Oui, c'est inédit et il faut l'applaudir. Moi, j'applaudis le courage, la responsabilité de Monseigneur Barbarin. Il a fait ce qu'il fallait faire. Ça n'est pas un homme comme tout le monde, ça n'est pas une position comme tout le monde que d'être primat des Gaules, que d'être évêque, que d'être cardinal. Et donc, il engage toute la crédibilité de l'Église. Et l'Église, comme la femme de César, c'est la fiancée du Christ, c'est l'épouse du Christ. Elle doit être absolument irréprochable. Et donc, en tant qu'homme d'église, il se devait de démissionner. Et ensuite, la justice qui concerne sa personne et son implication effectivement réelle ou pas dans l'omission ou pas de ses dénonciations pourra suivre son cours de façon beaucoup plus juste, beaucoup plus en vérité et beaucoup plus sereine. Est-ce que ça veut dire, Christiane Rancé, que c'est la fin de l'impunité pour les auteurs de ces crimes sexuels et pour ceux qui les couvrent dans l'Église catholique ? Espérons-le. Moi, je suis vraiment en tant que catholique et je prie avec ferveur et ardeur que le pape François ait le courage de provoquer la démission de toutes les personnes qui sont impliquées dans ces crimes, quels qu'ils soient, de pédophilie, de détournement d'argent, parce qu'il y va de la crédibilité même de cette institution. L'Église n'est pas là pour rien, la hiérarchie n'est pas là pour rien. Elle est justement pour protéger une parole. C'est la parole du Christ, ce sont les évangiles, une parole de vérité, et c'est le lieu de la confiance, qui veut dire avec foi, confides. Si l'Église, c'est-à-dire la véritable Église, c'est l'assemblée des croyants, ne peut plus avoir confiance dans son institution, dans ses vicaires, dans ceux qui représentent le Christ, alors l'Église est finie, l'Église est morte. Et je ne pense pas qu'il faille non plus s'en réjouir.